Nous allons dans cette vidéo utiliser un TI Innovator Hub associé à la technologie TI Inspire pour construire un essuie-glace automatique. Pour détecter la présence d'eau sur le pare-brise, on utilise un phénomène optique. Une diode électroluminescente de haute luminosité émet un pinceau fin ou un rayon lumineux. Ce rayon lumineux se propage dans une lame de verre en utilisant le principe de la réflexion totale tel que nous pourrions l'observer dans une fibre optique. En effet, sous certaines conditions, il est possible de faire en sorte que le rayon lumineux ne ressorte pas ici par phénomène de réfraction de la lame de verre. On obtient cet ensemble de conditions par un calcul que l'on appelle l'angle limite de réfraction et on se place au-delà de l'angle limite de réfraction. C'est la raison pour laquelle nous calculerons ici deux valeurs de 45 degrés et de 50 degrés. Ces valeurs dépendent également de la couleur ou de la longueur d'onde que nous utilisons. Mais nous avons remarqué que le vert et le bleu étaient à privilégier. Ensuite, le rayon lumineux est ici pris en charge ou récupéré par un récepteur de lumière qui sera constitué par une photorésistance, une photodiode. La photorésistance va recevoir un flux lumineux et convertir ce flux lumineux en un niveau de tension. Si une goutte de pluie ou d'eau tombe sur le pare-brise, à ce moment-là, le phénomène de réflexion totale n'est plus observable et nous retrouvons le phénomène de réfraction. Autrement dit, une partie du rayon lumineux va ressortir du verre, ce qui fait que la photorésistance ne va pas détecter la même quantité de lumière. Ainsi, nous aurons, aux bornes de la photorésistance, une mesure de tension qui sera différente de celle que nous aurions pu obtenir en l'absence d'eau. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin du matériel suivant. Un TI Innovator, une calculatrice TI Inspire CX, des fils de connexion, une platine de connexion sans soudure, une photorésistance ou une photodiode, des résistances électriques, une diode électroluminescente de haute luminosité, et enfin un servomoteur qui nous permettra de réaliser le moteur de l'essuie-glace. N'oublions pas, nous aurons besoin d'une batterie externe pour connecter sur le port Out 3 du TI Innovator le servomoteur. Le montage à réaliser est le suivant. Nous avons pour représenter le pare-brise ici un hémicycle de plexiglas. L'eau sera déposée sur la face plane de cet hémicycle. Au centre de cet hémicycle, nous traçons un point I qui sera le point d'incidence. Par rapport à ce point I, nous représentons la perpendiculaire à la face. On appelle en optique la normale à la face. Nous mesurons également les deux directions qui correspondent aux directions privilégiées de réflexion totale pour observer le phénomène de réflexion totale, soit 45 degrés, 50 degrés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons observé que pour la couleur verte et bleue, la direction de 50 degrés était parfaite. Ensuite, le composant, ici la diode électroluminescente, est connecté à une platine de connexion sans soudure et protégé par une résistance de 1 kΩ. La photorésistance que nous observons de l'autre côté, disposée de manière symétrique par rapport à la normale à la diode électroluminescente, est également protégée par une résistance de même valeur. L'ensemble est alimenté par la tension de 5 volts fournie par le TI Innovator Hub, mais il est également possible d'alimenter l'ensemble par 4 piles de 1,5 volts, un petit boîtier externe, ce qui nous fournira au total une tension de 6 volts. Naturellement, nous n'oublions pas de connecter sur le port Out 3 du TI Innovator le servomoteur qui nous servira de moteur d'essuie-glace. Sans oublier encore une fois la batterie externe qui nous permet de l'alimenter correctement.
Le programme est le suivant. Après une phase d'initialisation, qui correspond également au moment où nous connectons les capteurs, nous voyons ici que nous avons sur le port numéro 5 du breadboard numéro 5 une entrée analogique qui correspond à la valeur de la photorésistance qui sera lue pour détecter la présence d'eau ou son absence. Sur le port numéro 1 du breadboard numéro 1, nous avons la connexion de la diode électroluminescente LED numéro 1. Et enfin, sur le port out 3, le servomoteur. Ensuite, nous créons une liste des éléments qui, par l'intermédiaire de cette boucle, va nous permettre de lire la valeur analogique sur la photorésistance. Cette valeur analogique sera ensuite convertie en un niveau de tension, V de I, par l'intermédiaire de la relation 6 multiplié par A divisé par 2 puissance 14, 2 puissance 14 étant la résolution du TI Innovator Hub, et le 6 ici correspondant au fait que j'ai alimenté mes circuits par l'intermédiaire de 4 piles de 1,5 volts. Ensuite, la valeur acquise sera calculée de telle manière que nous obtenions soit la moyenne, soit l'écart type, selon le choix que nous ferons pour détecter les écarts entre la valeur lue en l'absence d'eau et la valeur lue en présence d'eau. Nous effectuons ensuite un affichage de la mesure de tension que nous venons d'effectuer aux bornes de la photorésistance, puis nous proposons de déposer une goutte d'eau sur le pare-brise, ici avec un délai de 10 secondes pour pouvoir le faire tranquillement. Ensuite, d'autres mesures vont être effectuées, puis comparées à la précédente par l'intermédiaire d'une boucle while. Tant qu'un écart sera mesuré, alors le servomoteur, qui représente lui le balai de l'essuie-glace, devra être mis en route. Examinons le fonctionnement de notre détecteur de pluie sur une petite vidéo. Dans une fenêtre de calcul, nous lançons le programme pluie. Nous détectons un niveau de tension de 0,477 volts. Puis nous sommes invités à mettre une goutte d'eau sur la face plane du plexiglas qui symbolise le pare-brise. Un niveau de tension différent va être détecté et le servomoteur va être mis en route.